Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos gentils commentaires, vos encouragements. Je remercie également les abonnés qui ont commandé mon livre. Pour information, d'autres sont encore partis aujourd'hui, donc par courrier. Donc voilà, vous les recevrez prochainement. Vous pouvez vous les procurer sur Amazon aussi en e-book. Donc avec ma plus belle histoire d'amour ou la quête de toute une vie, vous pourrez l'avoir également. Ou alors vous pouvez me le commander comme l'ont fait d'autres personnes avant vous. Donc voilà. Allez, aujourd'hui je vous retrouve en fait pour une guidance concernant les flammes jumelles pour connaître un petit peu quelle va être la tendance en lien avec la pleine lune qui sera en Cancer le 30 décembre et qui est reliée à la planète Uranus. Pardon. Alors, tous ces éléments en fait nous parlent de mise en avant du foyer, de la famille. On nous parle de bienveillance. Par contre, il se peut aussi que ça réveille quelques conflits ou alors que ça réveille quelques tensions entre ce qu'on veut et ce qu'il y a réellement ou ce qu'on fait. Ensuite, on nous parle aussi de changements positifs, de liberté, d'intuition, d'excitation. Donc il y a quand même des changements qui vont bouger et puis avec toujours des émotions. Donc ça, c'est une tendance générale que j'ai puisée un petit peu de part et d'autre parce que je ne suis pas du tout astrologue. Mais maintenant, je vais voir avec les oracles quelle va être la tendance pour les flammes jumelles en lien avec la pleine lune du 30 décembre. Donc, alors, nous allons voir dans quelle énergie le masculin sacré va se trouver en lien avec la pleine lune du 30 décembre. Quelle va être l'énergie du masculin sacré avec la pleine lune du 30 décembre? Donc le masculin sacré peut être un homme ou une femme. C'est une énergie yang, une énergie d'action. Dans quelle énergie va se trouver le masculin sacré avec la pleine lune du 30 décembre? On nous parle de roi avec le nombre 12. Donc là, le masculin sacré va reprendre son plein pouvoir. Il va rayonner. Il va être à sa place sur son trône, en fait. Et c'est lui qui est peut-être le maître d'une famille, d'un foyer. Il va vraiment tout régenter, tout diriger. Il va être sur son règne, en fait. Il va vraiment être le roi, en fait. Il reprend sa place et reprend, voilà, tout son royaume, en fait. Donc, ça peut être aussi bien un royaume avec un foyer, une maison, une famille, en fait. Hein. Alors, dans quelle énergie va se trouver le féminin sacré avec la pleine lune du 30 décembre? En quelle énergie va se trouver le féminin sacré avec la pleine lune du 30 décembre? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc prenez ce qui résonne en vous. Hein. Dans quelle énergie va se trouver le féminin sacré avec la pleine lune du 30 décembre? On nous parle de l'Amazone avec le chiffre 4, pardon. Là, on a une énergie de guerrière, une énergie, une personne qui part, qui prend sa liberté, mais en fait, qui ne prend que sa liberté, en fait, qui ne prend pas forcément de biens matériels ou financiers. Elle part sans rien, mais sa liberté, c'est ce qui compte le plus, en fait. Alors, on va voir avec les autres cartes un petit peu ce que ça nous dit. Alors, quelle carte pour le masculin sacré avec la pleine lune du 30 décembre? Quelle carte pour le masculin sacré? Oups, il y en a trop. Alors, quelle carte pour le masculin sacré avec la pleine lune du 30 décembre? Quelle carte pour le masculin sacré? Alors, on a la tristesse pour le masculin sacré. Alors,
on invite le masculin sacré à évacuer ses peines, toute cette période de tristesse ou toute cette tristesse, ce poids de la tristesse qu'il peut avoir accumulé durant ces derniers temps, durant ces dernières années. Là, on invite le masculin à libérer cette tristesse et à l'évacuer, à s'en libérer. Donc la pleine lune va peut-être agir justement sur cet aspect émotionnel pour libérer cette tristesse. Quelle carte pour le féminin sacré en lien avec la pleine lune du 30 décembre? Alors, on a la découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. Donc là, c'est une carte ressources. Là, il va peut-être falloir exposer ses dons, ses capacités. Alors, certains vont peut-être être pris pour des personnes qui font preuve d'originalité, comme on peut le voir avec... la carte d'Uranus. Après, l'idée, c'est peut-être d'écouter ses émotions et puis d'avancer en lien avec la personne que l'on est pleinement, en fait, de oser apprendre à se connaître, faire une introspection pour peut-être être en accord avec soi-même et le refléter à l'extérieur et se montrer aux autres tel qu'on est. Donc là, on a aussi un féminin qui est dévêtu. En fait, il n'y a pas de costume. Le féminin sacré est authentique, égal à lui-même. Il n'y a pas de costume, il n'y a pas de masque. Il est dans sa pureté, en fait. Et ça inclut aussi cet aspect de don qu'il peut exploiter. Alors, on continue. Allez, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Il y en a trop. Quel message pour le masculin sacré avec la pleine lune du 30 décembre? Quel message pour le masculin sacré? Alors, on a s'aimer, c'est apprendre de ses propres expériences. Là, on invite le masculin à tirer des leçons de ses expériences de vie. Alors, des expériences douloureuses ou joyeuses. Là, l'idée, c'est d'apprendre de ses expériences pour avancer sur son chemin et pouvoir avancer de manière plus légère et en ayant appris, en ayant grandi, en pouvant s'élever. Donc là, peut-être que le masculin a vécu des expériences de tristesse ou beaucoup de souffrance. Là, l'idée, c'est de pouvoir en tirer un bénéfice et apprendre de ces expériences. Quel message pour le féminin sacré en lien avec la pleine lune du 30 décembre? Hop, on prend celle-ci. S'aimer, c'est vivre pleinement l'instant présent. Donc là, on invite le féminin sacré à rester pleinement dans le présent, construire son avenir en mettant des actions dans le présent, ne pas forcément se retourner sur le passé, dans la nostalgie, la mélancolie. Là, c'est d'être pleinement dans l'instant présent pour pouvoir avancer et pouvoir créer son futur, en fait. Alors, on continue. Quel message pour le masculin sacré en lien avec la pleine lune du 30 décembre? Quel message pour le masculin sacré en lien avec la pleine lune du 30 décembre? Trop. Quel message pour le masculin sacré? Alors, l'esprit est difficile à maîtriser et instable. Il court où il veut. Il est bon de le dominer. L'esprit dompté assure le bonheur. Alors là, en fait, il y a peut-être un masculin sacré qui peut être beaucoup dans le mental. Là, il faut apprendre à la fois à gérer son mental, mais cet aspect aussi auto-saboteur. Peut-être que le masculin sacré a tendance parfois à cogiter, à se disperser en pensant à plein de choses. Là, l'idée, c'est de se concentrer, de se focaliser peut-être sur ses objectifs et ne pas partir dans tous les sens, en fait. Alors, quel message pour le féminin sacré en lien avec la pleine lune du 30 décembre? Quel message pour le féminin sacré en lien avec la pleine lune du 30 décembre?
s'il vous plaît. Je demande un message pour le féminin sacré. Avec la pleine lune 30 décembre. Ah, on a 2 cartes. Alors, on a de la méditation née la sagesse. Et on peut allumer des dizaines de bougies à partir d'une seule sans en abréger la vie. On ne diminue pas le bonheur en le partageant. Là, en fait, on invite à la fois le féminin sacré à méditer, à faire une forme d'introspection, à se recentrer sur lui-même ou elle-même pour grandir en sagesse, avoir vraiment pouvoir prendre de bonnes décisions en fait à travers la méditation. Et puis on dit aussi au féminin sacré que le bonheur se partage et ce n'est pas en le partageant qu'on le diminue. En fait, on peut le partager autant qu'on veut, ça grandit, ça s'agrandit, ça ne se diminue pas en fait. Donc que ce soit le bonheur ou l'amour, on peut aimer à foison. Voilà. Alors, on continue. Allez, on va voir. Alors, quel message du masculin envers la féminine en lien avec la pleine lune du 30 décembre? Alors, quel message du masculin sacré envers sa féminine en lien avec la pleine lune du 30 décembre? Que veut dire le masculin sacré à sa féminine avec la lune du 30 décembre? Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré avec la pleine lune du 30 décembre? Voilà. Alors là, on nous parle de lune, justement, de spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Là, le masculin, alors ce qu'il souhaite dire à sa féminine, c'est soit qu'il l'invite à s'écouter le mois qui suit cette pleine lune, pour qu'elle puisse se reconnecter à sa spiritualité. Alors la féminine, il ou elle, vous vous adaptez. Ou alors le masculin est en train d'exprimer à sa féminine qu'il va se reconnecter à son intériorité dans le mois à venir, à sa spiritualité, et qu'il va être à l'écoute de ses sentiments et de ses émotions. Quel message souhaite le féminin sacré dire à son masculin sacré en lien avec la pleine lune? Quel message le féminin sacré souhaite dire au masculin sacré avec la pleine lune? Et le féminin sacré, alors on nous parle de jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Alors peut-être que là, le féminin sacré demande à son masculin sacré de sortir d'une sorte de superficialité et d'être beaucoup plus authentique. Alors, ou alors, le féminin sacré dit à son masculin qu'elle va ou qu'il va être plus authentique et qu'il va aller au fond des choses. L'un et l'autre, en fait, s'invitent à faire preuve d'authenticité, d'introspection et d'être vraiment à l'écoute du cœur et d'être vraiment à l'écoute de son moi profond et d'approfondir, d'aller au fond des choses, en fait. Donc là, on pourrait penser que l'un et l'autre invitent leur autre à faire preuve d'introspection, d'authenticité, d'écouter ses émotions, d'écouter son cœur et d'être totalement honnête et authentique en fait. Sortir d'une forme d'apparence pour être dans l'authenticité. Quelle carte va représenter le lien le jour du 30 décembre avec la pleine lune? Quelle carte va représenter le lien? Voilà. Alors, par rapport au lien, alors on nous parle de signes de la balance, de scorpion et de sagittaire. Alors, on nous parle d'automne et de détachement, période de lâcher prise. Et on nous parle aussi de sagesse et de bon raisonnement. Alors, par rapport au lien, peut-être que certains vont prendre du recul et vont avoir un bon raisonnement. Peut-être que certains vont comprendre des choses, vont prendre du recul, vont faire preuve de sagesse. Il y aura peut-être plus de prise de conscience et il y aura peut-être une prise de recul par rapport au lien, mais pour comprendre les choses.
Donc c'est peut-être ce que ça pourra évoquer, ou alors il y aura peut-être un lâcher-prise par rapport à une situation, ou peut-être même des personnes, ou des peurs, ou des choses comme ça. En tout cas, il va y avoir une prise de conscience pour plus de sagesse et avoir un bon raisonnement. Alors on continue et on va voir dans quelle énergie sera le lien le 30 décembre avec la pleine lune. Dans quelle énergie sera le lien le 30 décembre avec la pleine lune? Alors, on nous parle d'une personne divorcée. Alors là, ça va peut-être nous parler soit de personnes qui sont séparées, soit d'une personne qui envisage de divorcer ou une personne qui est divorcée. En tout cas, on voit une séparation entre deux personnes. Donc, ça peut concerner aussi des personnes qui sont séparées actuellement. Comment va évoluer le lien avec la pleine lune du 30 décembre? Comment va évoluer le lien avec la pleine lune du 30 décembre? On nous parle de surprise. Bon, il y aura alors une surprise peut-être à la nouvelle lune, celle qui suivra. Mais en tout cas, on nous parle de surprise aussi. Comment va évoluer le lien avec la pleine lune du 30 décembre? Comment va évoluer le lien avec la pleine lune du 30 décembre? Hop. Alors, on nous parle de foyer, de déménagement, de changement de ville, une maison, un foyer. Alors, soit un foyer qui prend de la hauteur, soit une personne qui prend de la hauteur par rapport à un foyer qui va prendre une autre dimension, qui va grandir, qui va s'élever. Une situation qui va prendre plus d'importance peut-être, et puis certains vont peut-être quelque chose qui peut s'envoler alors aussi, ou qui peut s'étioler, qui peut partir en éclats. Enfin, il peut y avoir aussi un foyer qui s'en va, et il peut y avoir un déménagement, un changement de ville, il peut y avoir aussi des séparations, c'est possible également. Certains vont peut-être déménager, vont peut-être quitter une ville, un lieu de vie. D'autres vont peut-être partir pour prendre leur envol et construire leur propre foyer. En tout cas, là, il y a quelque chose qui va prendre une autre dimension. Alors, soit lié à un divorce, à une séparation, soit une personne divorcée qui va peut-être retrouver un nouveau foyer ou créer un nouveau foyer. Comment va évoluer la relation avec la pleine lune du 30 décembre ? On nous parle d'âme sœur et de flammes jumelles. Donc là, ça vous concerne. Comment va évoluer la relation avec la pleine lune du 30 décembre? Hop. On nous parle de concrétisation des projets, avec une pièce qui manque au puzzle, mais qui va se concrétiser. Donc en fait, là, c'est vraiment ça. Il y a la construction d'un projet, la construction d'un foyer. Là, en fait, il y a cette volonté de donner plus d'importance à cette construction de ce projet, de ce foyer. Là, il y a vraiment une autre dimension qui va être mise en exergue. En fait, la situation de flamme jumelle, là, il va y avoir vraiment cette importance de construire peut-être une vie à deux, de construire un foyer ensemble. Alors ça, forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ça ne parlera pas à chaque situation. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. En dos de deck, on avait tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées. Là, ce qui gêne peut-être, ce qui peut bloquer, c'est les peurs, les doutes, le mental. Donc là, il faut garder confiance et retrouver la foi et pouvoir vraiment croire en ses rêves pour pouvoir les concrétiser en fait. Hein. Alors, on va maintenant... je vais prendre les 77 d'Alias Kay. Alors, comment va évoluer la relation avec la pleine lune du 30 décembre? Comment va évoluer la relation avec la pleine lune du 30 décembre? Allez, je les prends, elles sont tombées, je les prends toutes. Alors, on nous parle d'harmonie. On nous parle de se poser des questions, d'avoir des doutes par rapport à des rapprochements, une élévation et d'amour authentique et réciproque. Bon, cette élévation, ça peut être l'élévation du couple, hein, prendre une autre dimension et prendre de la hauteur. Ça peut être concrétiser des projets,
être dans une relation qui passe un cap en fait, hein, par rapport à cette relation d'amour. Il y a des rapprochements qui se manifesteront. Pour avoir cette harmonie, en fait, il y a des personnes qui se demandent comment trouver cette harmonie actuellement, comment pouvoir se rapprocher. Certains se posent des questions. Alors peut-être que certains doutent sur le fait de se retrouver et d'avoir une possibilité de relation qui va prendre de la hauteur, qui va s'élever. Peut-être que certains se posent des questions et ont des doutes. On va voir. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer avec la pleine lune du 30 décembre? Alors, une carte à sauter. On nous parle de période sombre. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est caché ou qui n'est pas encore totalement dévoilé. Comment va évoluer la relation avec la pleine lune du 30 décembre? On nous parle de quelque chose qui est peut-être en gestation. Aujourd'hui, on ne le voit pas encore. C'est peut-être pas encore mis au grand jour, mais c'est en train de grandir en fait. Il y a cette fécondation. Le bébé est encore dans le ventre et il n'est pas encore né. Il va y avoir une renaissance. Il va y avoir cette naissance. C'est en gestation pour le moment. Donc là, pour le moment, on ne le voit pas, mais ça se prépare et c'est en cours. Comment la relation va-t-elle évoluer avec la pleine lune du 30 décembre? Hop. Alors, on nous parle, peut-être que ça va... Certains sont peut-être un petit peu malades, certains ont peut-être des inquiétudes, se rendent peut-être malades de certaines situations, peut-être que certains ont peut-être certaines appréhensions. On va voir. Par rapport à ces appréhensions, par rapport à quoi? Des appréhensions par rapport à quoi? Par rapport à une femme. Alors, soit c'est une femme qui a des appréhensions ou c'est un homme d'énergie yin qui a ces appréhensions. En tout cas, c'est peut-être ces questions qui se posent pour pouvoir se projeter ou se voir vraiment dans cette situation. Quelles sont ces appréhensions? Quelles sont ces appréhensions? Avec la pleine lune du 30 décembre, quelles appréhensions, s'il vous plaît? Alors, là, il y a le savoir et les connaissances et puis un coup d'éclat. Peut-être qu'il a peur qu'on apprenne des choses, qu'on apprenne des vérités. Et il y a peut-être quelque chose... peut-être que cette personne a peur que certaines choses soient révélées, qu'il y ait un coup d'éclat, quelque chose qui explose, qui soit un petit peu comme... voilà, certains ont peut-être peur que des choses se sachent et que ça fasse exploser certaines situations, peut-être. Quelles autres appréhensions par rapport à un homme? Donc là, il y a cette énergie yang, ça peut être une femme d'énergie yang. Alors peut-être que certaines... oui, parce qu'en fait, il y aurait comme des mensonges par rapport à un homme. En fait, il y a peut-être des personnes qui vont apprendre certains mensonges. Il va y avoir une sorte de prise de conscience, des connaissances qui vont être dites au grand jour. Ça va exploser, en fait. Ça va être ça va voler en éclats, en fait. Ça va être dévoilé. Les masques vont tomber par rapport à un homme ou une femme d'énergie yang. Et là, il y a des choses où peut-être que cet homme ou cette femme d'énergie yang n'a peut-être pas toujours été totalement honnête, ou n'a peut-être pas toujours été authentique et toujours dit la vérité. Comme on avait pu le voir précédemment, hein, on avait les cartes qui nous disaient d'être dans la réalité, la vérité. Je ne sais plus. En tout cas, l'un et l'autre voulaient que l'un et l'autre se dévoile et soit dans l'authenticité, à l'écoute de son cœur. Et là, peut-être qu'il y a une personne qui ne sait pas comment se dévoiler et dire les choses, en fait. Là, c'est plus, voilà, se dévoiler et dire la vérité. Se dévoiler peut-être par rapport à ce coup de foudre aussi, et dévoiler ses sentiments. C'est possible aussi.
Comment la relation va-t-elle évoluer après l'effet de la lune du 30 décembre? Comment la relation va-t-elle évoluer après l'effet de la lune du 30 décembre? Allez, je vais couper. Hop. On a des nouvelles et on a un équilibre spiritualité et matérialité en fait. Donc là, ça va créer, cette pleine lune va pouvoir quand même, suite à ça, il y aura un équilibre, il va y avoir des contacts, des messages, il va y avoir des nouvelles. Ça va être voilà, quelque chose qui va se manifester. Et puis pour certains, il y aura aussi une relation qui reprendra au fil de l'eau, qui pourra mener aussi à une union ou à un mariage. Pour d'autres, il y aura peut-être aussi soit des vacances à la montagne sur une période d'hiver avec beaucoup de sagesse, une prise de conscience avec beaucoup de sagesse. Peut-être que les choses que certaines personnes voyaient difficiles comme des montagnes vont être surpassées et dépassées grâce à une grande sagesse. Et là, il y a vraiment cette reprise de l'amour inconditionnel et avec beaucoup de protection en fait. Donc ça, c'est très bien. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc ça concerne les flammes jumelles sur les effets de la pleine lune du 30 décembre. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.